Bon après-midi, supporters du Canon Sportif de Yaoundé. Bienvenue sur la page officielle Canon Sportif de Yaoundé, la page Facebook de votre club, pour suivre en direct cette rencontre de la 15e journée du championnat professionnel Elite One entre Faux-Vazur Elite de Yaoundé, qui accueille donc le Canon de Yaoundé, et votre club de cœur qui va donc chercher comme ça à prendre sa revanche après la défaite de la phase allée. C'était lors de la deuxième journée au stade Omnisport de Fandena, tout à côté, 1-0. Cet après-midi, nous nous retrouvons, cet après-midi du 26 avril 2025, nous nous retrouvons donc au stade annexe numéro 1 avec un Canon de Yaoundé tout de rouge vêtu et une équipe de Faux-Vazur dans des couleurs vert et jaune, tout de vert vêtu pratiquement, short vert, maillot vert avec des épaulettes, des manchettes jaunes et bas blanc pour l'équipe du président Nian Norbert qui est assis juste quelques sièges en dessous de nous. Le corps arbitral qui est mené par Bertol Tchefindim va donner le coup d'envoi dans les prochaines secondes. Il regarde son chrono et voilà, c'est parti pour cette rencontre avec les canonniers qui sont les premiers sur ce ballon. Déjà Mbandjok qui tente d'alerter le capitaine Yves Zoua, une équipe du Canon de Yaoundé qui aligne pratiquement la même équipe que celle qui est allée battre Stade Renard de Melon dimanche dernier, à une exception près. Le retour de Dieudonné Sono au milieu de terrain. Il prend donc la place comme ça de Pascal Ombolo. Faux-Vazur avec son dossard 14 qui tentait comme ça une accélération. Il est freiné par Mbandjok. C'était Lionel Ntebe qui a été donc repris irrégulièrement par le milieu défensif du Canon Sportif de Yaoundé. Et ce sera le premier coup franc dans cette partie qui sera joué par l'Almani Abdoul, le dossard 2, latéral gauche de cette équipe qui met le ballon de l'autre côté. Et une tête qui va passer largement à côté des buts de Karim Bello. C'est déjà comme ça la première incursion de Faux-Vazur dans le camp du Canon Sportif de Yaoundé pour ses premières minutes dans cette rencontre. Karim Bello dans les buts. Latéral gauche, on a Tchakounté. À droite, c'est le capitaine Yves Zoua. Dans l'axe, on retrouve Alfred Meillon et Ndongofou et Zakari. Au milieu de terrain, on a Mbandjok et Sono et Oussama. Et puis en attaque, on retrouve Franck Belobo, Ako Assomo et Junior Tombi en pointe. Voilà donc pour la composition du Canon Sportif de Yaoundé dans les prochaines secondes, de celle de Faux-Vazur qui aligne dans les buts Koularambaye. Le capitaine c'est Franco Fana, l'Almani Abdoul est le numéro 2, Mabengol, Jamal Abdel Zok, Junior Bembon, Janvier Toga, Aboubakar Adamou, Lionel Tebe, Brian Melingui et Junior Meke. Voilà dans la composition des Fireboys de Faux-Vazur cet après-midi. Les canonniers sur le côté gauche avec Junior Tombi qui va empêcher la relance. Remise en touche Faux-Vazur. Et puis le côté droit de la défense. Ce sera une nouvelle remise en touche pour Faux-Vazur. Alfred Meillon pour jouer avec le gardien Karim Bello. Le dégagement de Karim Bello, le renvoi de la défense de Faux-Vazur par l'Almani Abdou. Le contrôle de Junior Meke. Franck Belobo devant l'Almani Abdou. Il est passé. Jean Oussama qui a de l'espace sur le côté droit. Le centre de Jean Oussama. Et le pénalty pour le Canon de Yaoundé. À la 4e minute de jeu. Ako Assomo qui a été déséquilibré par Mabengol dans la surface de réparation. Et Bertol Tchefindim n'a pas hésité un seul instant. Et il pointe le rond blanc de la surface de réparation pour le Canon de Yaoundé. Bertol Tchefindim qui est assisté de Josué Bedime Bedine comme premier assistant.
de Terry Lucas comme deuxième assistant et de Bienvenu Meillon comme quatrième arbitre. Et on va voir qui va se charger de ce penalty pour le Canon de Yaoundé. Martin Ako-Assomo qui avait transformé le dernier penalty du Canon de Yaoundé à Banganté lors de la 8e journée à Banjoun contre la Panthère. L'occasion pour lui de devenir également le meilleur buteur, seul meilleur buteur du Canon de Yaoundé. Lui qui a 3 buts au bout des godasses pourrait inscrire là son 4e but personnel. Martin Ako-Assomo qui va s'élancer, contre-pied parfait et ouverture du score pour le Canon de Yaoundé. Avec Martin Ako-Assomo qui transforme sans trembler ce pénalty et le Canon de Yaoundé qui entre très bien dans la partie. Ça ne sert à rien que je parle. Karim Bello qui va récupérer cette balle pour le Canon de Yaoundé. La relance à la main vers Tchakounté. Canon de Yaoundé qui marque pour la 10e rencontre consécutive depuis le début du championnat. La dernière fois que le Canon sportif de Yaoundé n'a pas trouvé le chemin des filets en championnat, c'était lors de la 3e journée à Bafoussam contre l'Aigle de la Menoie. Depuis lors, le Canon de Yaoundé a toujours marqué au moins un but à chaque journée de championnat. C'est une performance à souligner. Fauvazur qui va tenter de réagir. Le centre. Et on est à l'entrée de la surface de réparation. Alfred Meillon qui va dégager son camp. Attention à cette ouverture pour Aboubakar. Et Dieudonné Sono qui va ressortir ce ballon. On a retenu notre souffle avec cette action de Fauvazur qui aurait pu provoquer des dégâts dans la défense du Canon de Yaoundé. L'ouverture pour Junior Tombi qui est devancé par... Et la faute de Junior Tombi sur le numéro 5 de Fauvazur, Jamal Abdelzok. Coup franc pour Fauvazur et son capitaine Franck Kofana. Le renvoi de Junior Tombi en piston, en pivot. Ako-Assomo sur le côté gauche. Dieudonné Sono pour Yves Zoua. Le centre du capitaine du Canon de Yaoundé, Koularambaye, va s'emparer de ce ballon sans difficulté. Le dégagement immédiat du gardien de Fauvazur qui va directement en touche. La remise en touche pour le Canon de Yaoundé, ce sera effectué par Tchakounté qui s'appuie sur Ako-Assomo. La récupération pour Fauvazur.
On va tenter de décaler sur le côté droit et Alfred Meillon va récupérer cette balle et repartir avec Tchakounté, le crochet pour mettre dans le vent son vis-à-vis et le dégagement d'Alfred Meillon en direction de Junior Tombi. Mais le capitaine Franck Fofana de Faux-Vazur a le dernier mot. Et Koularamba et le gardien va repartir avec Jamal Abdelzok qui a été contré. Une faute de Jean Oussama pour gêner la relance de Jamal Abdelzok. Ce sera une remise en touche pour Faux-Vazur qui va chercher à réagir après ce but matinal du Canon de Yaoundé et ça ne passe pas. Zakari Ndongofoué qui s'est interposé. Et la défense de Faux-Vazur qui répond remise en touche pour le Canon de Yaoundé. Junior Tombi sur la droite. Il efface son vis-à-vis. La passe en retrait. Et Franck Belobo qui va récupérer ce ballon pour servir Tchakounté. Une frappe lointaine de Tchakounté qui est déviée en corner. Koularamba qui s'est détendu pour dévier ce ballon en corner. Face à la puissance déchargée par Tchakounté. Herman Sanjan Tchakounté. L'ancien joueur de Babouteuse de Bouddha. Le centre de Jean Oussama et le renvoie à la défense de Faux-Vazur. Aboubakar Adamou. L'ancien attaquant du Canon de Yaoundé qui a perdu ce ballon et ça va repartir pour les rouges de Nkondongo avec Franck Belobo devant l'Almani Abdoul. Jean Oussama qui élimine Mabengol. La récupération Aboubakar Adamou pour alerter le dossard 7 junior Bembon et la défense du Canon de Yaoundé qui intervient proprement. Berthold Tchefindim, l'arbitre de cette rencontre qui a d'ailleurs signalé une position de hors-jeu. Koularamba pour repartir avec Mabengol dans la défense de Faux-Vazur. Aboubakar Adamou devant Ndongofoué. Il va repiquer dans l'axe et sa frappe croisée va passer de l'autre côté. L'ancien attaquant du Canon sportif de Yaoundé. Il voit le capitaine du Canon de Yaoundé sur le côté droit. Il va mettre un long ballon vers Junior Tombi. Junior Tombi devant Abdelzok. Le contrôle de Junior Tombi. Il est à la surface de centre. Et Junior Tombi qui peut se rattraper, qui est contré de justesse. Il n'était pas loin de son premier but personnel cette saison, Junior Tombi. Quelle magnifique action du jeune attaquant du Canon sportif de Yaoundé qui a mis dans le vent Abdelzok. Avant de centrer, ce ballon qui lui revient et Koularamba qui va contrer la tentative de Junior Tombi.
qui n'était pas loin là vraiment de son premier but cette saison. C'est une belle action pour Junior Tombi. Une action qui en appellera certainement d'autres. Lionel Tebe en retrait. Alfred Meillon en duel avec Bembon. Et le canon Yaoulé par son gardien Karim Bello va repartir. Junior Tombi en duel avec Jamal Abdelzok. Et ce sera une remise en touche au profit du canon sportif de Yaoundé. Le capitaine Yves Zoua pour effectuer cette remise en touche. C'est un coup franc plutôt pour le canon sportif de Yaoundé. Il va le jouer avec Franck Belobo, le centre de Zoua et le gardien Koularambaye qui doit s'employer par deux fois pour repousser ce ballon. Malheureusement pour lui, cette balle était sortie et ce sera un corner pour le Pakoum. Le corner botté par Franck Belobo. La reprise de Yves Zoua. Et le ballon qui retombe devant Koularambaye. La relance immédiate du gardien de Faux-Vazur. Et Alfred Meillon qui ne laissera aucune chance à Junior Bembon. L'attaquant de Faux-Vazur. Transfuge de l'Aigle de la Menoie. Avec lequel il a brillé la saison dernière. Un attaquant qui, à un moment du mercato, avait été convoité par le canon sportif de Yaoundé. Il s'est finalement engagé avec Faux-Vazur. Le capitaine Kofana de Faux-Vazur avec Abdelzok. Le dégagement. Le contrôle de la poitrine. On va progresser un long ballon pour trouver l'Almani Abdou qui a devant lui le capitaine Yves Zoua. Ça joue en une touche de balle. L'Almani Abdoul devant Franck Belobo et Junior Meke. Le tacle de Meke pour permettre à Faux-Vazur, ça combine très bien, une touche de balle et le défenseur du canon Yaoundé superbe, Ndogofoué permet la récupération du ballon et Franck Belobo qui malheureusement il va faire l'effort de conserver ce ballon, le bel effort de Franck Belobo qui récupère finalement ce ballon. Zachary Ndogofoué avec Yves Zoua. Le contrôle de Junior Tombi de la poitrine pour se débarrasser de l'Almani Abdoul et Franck Belobo qui résiste superbement à Meke. Et ce sera un coup franc pour le canon sportif de Yaoundé qui a clairement pris le dessus dans cette rencontre. Et Yves Zoua qui peut centrer. Le dégagement d'Abdelzok. Tchakounté, ça va revenir un centre à nouveau. Et l'Almani Abdoul va pouvoir dégager vers Abouakar Danso Adamou qui a échappé à Zachary Ndongofoué qui va se repositionner très vite. Il a la possibilité de rentrer dans la surface. Un petit ballon et la frappe de Lionel Tebe. La frappe de Lionel Tebe qui avait le but grand ouvert et qui le met largement au-dessus. Même si sur l'action on pourra dire que Karim Bello n'était pas battu, ne semblait pas battu, mais c'était difficile vu la trajectoire de cette balle. Ça aurait été difficile pour lui d'aller chercher cette balle. Karim Bello, le dégagement en douceur pour Yves Zoua qui retrouve là face à lui Aboubacar Adamou, son ancien coéquipier, passé par le canon de Yaoundé durant 2 saisons, entre 2022 et 2023. Entre 2021 et 2023, Aboubacar Danso. On est sur le côté droit. Un centre pour Faux-Vazur et Karim Bello qui va capter ce ballon en 2 temps. Le dégager immédiatement vers Franck Belobo aux prises avec le capitaine Kofana qui va jouer de la tête en retrait pour le gardien Koularambaye. Le ballon dans les pieds de l'Almani Abdoul. Le dégagement sur le côté droit en direction de Bembon. La déviation tentée de la tête
Et Karim Bello va laisser ce ballon sortir pour les 16,50 m. Le Canon de Yaoundé qui a légèrement baissé en régime après ses bonnes 15 premières minutes dans cette rencontre. Et Fauve Azur qui se montre un peu plus entreprenant alors que nous entrons dans la 20e minute de cette rencontre et que le Kwakmoum mène toujours 1-0 grâce à un pénalty transformé par Martin Akouassomo. Bandjok en retrait pour Karim Bello. Yann Bandjok, le transfuge de Vesper, l'Union Vesper de Guinée équatoriale, le superbe contrôle de la poitrine de Yves et Jean Oussama aux prises avec Meke. Dieudonné Sono, la faute sur Lionel Tebe. Le pitbull du milieu de terrain du Canon sportif de Yaoundé, Dieudonné Sono, qui est revenu après quelques matchs d'absence. L'Almani Abdoul qui va centrer la reprise de la tête et le dégagement. Il y a eu une faute au passage de la part de Junior Bembon. Et ce sera un coup franc donc pour le Kwakmoum que va jouer Karim Bello. Karim Bello à la recherche d'un 6e clean sheet cette saison. Le gardien du Canon de Yaoundé qui dispute sa 12e rencontre cette saison. Les 3 autres l'ont été par Junior Dandé. 5 clean sheets, un penalty arrêté sur 2. Voilà quelques chiffres du gardien du Canon sportif de Yaoundé. Koularambaye, le gardien de Fauve Azur, avec l'Almanil Abdoul, le latéral gauche qui tente un dégagement vers Lionel Tebe. Le duel entre Dieudonné Sono et Janvier Toga. Et ce sera un coup franc après la faute du milieu défensif du Canon de Yaoundé. Coup franc que va jouer Mabengol. Un long ballon que va convoiter l'Almanil Abdoul en première intention. Et Karim Bello se couche parfaitement sur cette balle. Le Canon de Yaoundé qui s'est relâché. Ce qui donne la possibilité à Fauve Azur de procéder par des actions plus élaborées. Le dégagement de Yves Zoua devant Junior Meke directement en touche. Et l'Almanil Abdoul effectue la remise en touche pour Tebe devant Franck Belobo. La récupération de Franck Belobo, Jean Oussama en relais avec Junior Tombi. Ça combine bien côté Canon de Yaoundé. Jean Oussama qui va pouvoir changer sur sa gauche avec Akouassomo, le buteur du Canon de Yaoundé cet après-midi. Tchakounté le centre et Tombi superbement joué pour le Canon de Yaoundé. Quelle belle séquence collective. Malheureusement, Tombi est encore mise en échec par Koularambaye. C'était bien amené depuis le côté gauche et le Canon de Yaoundé va se contenter d'un corner. Junior Tombi finira certainement par trouver l'ouverture dans cette rencontre à force de persévérer. Pourquoi pas sur ce corner joué en 2 temps par Akouassomo avec Jean Oussama qui peut centrer et le ballon qui passe au-dessus de Yann Bandjok, le milieu défensif du Canon de Yaoundé qui s'est élevé sans pouvoir reprendre cette balle. Le capitaine Kofana l'Almanil Abdoul vers Junior Bembon et le renvoi de la tête d'Alfred Meillon, le vétéran de cette équipe du Canon de Yaoundé, désigné homme du match du côté de Stade Renard de Melon. Avec ses 34 ans, c'est le leader de cette équipe, même s'il n'emporte pas le brassard. Il est d'ailleurs le vice-capitaine du Canon sportif de Yaoundé. C'est le grand frère de cette équipe, l'homme qui sait trouver le mot juste pour remobiliser ses coéquipiers dans les moments difficiles. C'est le joueur le plus écouté du vestiaire du Canon de Yaoundé et je pourrais dire également le plus respecté, Alfred Meillon. Un joueur au comportement exemplaire. Junior Tombi de la poitrine. Il a dans son dos le capitaine Kofana. Il va gagner une remise en touche. La touche de Yves Zoua, le contrôle de Tombi. Le capitaine Yves Zoua qui peut centrer. Et il a pris une semelle au passage de la part de Mabengol. Il reste au sol, le capitaine du Canon de Yaoundé. On a d'ailleurs entendu un cri de douleur de sa part.
au moment où il effectuait ce centre et l'équipe médicale du Canon de Yaoundé qui va se rapprocher. Elle n'aura pas besoin d'arriver puisque le capitaine Yves Zoua va se relever avec difficulté. Mais il est sur pied et il va jouer ce coup franc avec Franck Belobo. Franck Belobo pour mettre ce ballon dans la surface. Et Junior Tombi à nouveau. Et ce sera un autre corner. Koularambaye, décidément cet après-midi, qui ne veut pas voir Junior Tombi marquer. Karim Bello qui va exécuter ce corner pour le Canon de Yaoundé, qui se procure les meilleures occasions dans cette partie, dans cette première période. Et la reprise de la tête de Yann Bandiok qui va passer au-dessus des buts de Koularambaye, qui a fait de nombreux arrêts décisifs jusqu'ici, notamment face à Junior Tombi allié en pointe cet après-midi. Le dégagement, la défense de Faux-Vazur, la tête d'Alfred Meillon pour répondre. Jean Oussama en duel avec Mabengol. Superbe travail de Jean Oussama qui va s'appuyer sur sa défense. Zachary Ndongofoué en tour de contrôle de la défense du Canon de Yaoundé. Il va s'appuyer sur son compère Alfred Meillon. Ça n'a pas fonctionné entre les deux hommes et Faux-Vazur va récupérer la touche. La remise en touche envers Junior Bembon, poussé dans le dos, je crois bien, par Tchakounte. Et ce sera une remise en touche. C'est plutôt une remise en touche, voilà. Lionel Tebe qui va effectuer cette remise en touche. Le coup franc et un ballon qui ne donnera rien, alors que le défenseur central Zachary Ndongofoué donne de la voix pour faire régner l'ordre dans sa défense. Alfred Meillon qui va permettre au Canon de Yaoundé de se relancer depuis sa base arrière. Il joue avec le gardien Karim Bello. Il change complètement pour Yves Zoua. Yves Zoua devant Junior Meke, préfère jouer en retrait. Attention, Karim Bello. Il faut dégager ce ballon sans se mettre en difficulté. Franck Belobo en duel avec l'Almanil Abdoul. Et Junior Meke va pouvoir chercher Lionel Tebe. Intervention de Franck Belobo dans un beau travail défensif, un beau retour défensif. Et le capitaine Kofana. Tebe qui n'aura pas pu récupérer cette balle. Et Karim Bello avec Dieudonné Sono. Alfred Meillon sous la menace de Junior Bembon et position de hors-jeu contre Junior Tombi. L'Almanil Abdoul qui va changer complètement vers Jamal Abdelzok. Le dégagement d'Abdelzok qui va chercher Aboubakar Adamou qui tente une déviation mais il est dominé par Zachary Ndongofoué et Karim Bello s'empare de ce ballon. Il repart avec Tchakounte. Le ballon à ras de terre pour Jean Oussama qui se retourne et ne pourra pas échapper à Mabengol. Et Toga qui va relancer Faux-Vazur, Junior Tombi en duel avec le numéro 12, Franck Kofana, le capitaine, et Akwa Somo. Alors qu'il y a Junior Tombi qui se tord de douleur au milieu de terrain pour le Canon de Yaoundé. Les canonniers qui conservent le ballon. Belobo qui peut repiquer vers l'axe. Attention, il est dans une position, il peut frapper. Et Koularambaye se couche parfaitement. Et l'arbitre Berthold Tchefindim fait signe aux soigneurs de rentrer sur le terrain pour porter secours à Junior Tombi qui a pris un coup au moment où cette action se développait. On peut noter que cette rencontre ne présente pas beaucoup d'arrêts de jeu.
C'est la preuve qu'elle se déroule dans un bon rythme. Une discussion au niveau de la défense du Canon de Yaoundé entre Lionel Tebe et Zachary Ndongofoué. Une discussion sans tension entre les deux hommes qui certainement règlent un différend dans la bonne humeur. Véritablement le premier arrêt de jeu de cette rencontre à la 30e minute de jeu. Avec cette blessure de Junior Tombi qui est secouru par les kinés du Canon de Yaoundé, notamment Victor Eyega et le médecin personnel du Canon de Yaoundé, le médecin officiel, voilà. J'allais dire, je devrais plutôt dire le médecin officiel, Jacques Akonose. Alors qu'Aboubacar Danso qui va profiter pour changer ses chaussures, certainement pour avoir de meilleures sensations. Ça arrive souvent sur les terrains de football de voir des joueurs changer les chaussures en plein match. Je me souviens notamment d'une finale de Coupe du Monde où la légende allemande Lothar Matthäus, tireur attitré de pénalty, avait changé ses chaussures en pleine finale de Coupe du Monde. Et il avait expliqué plus tard aux journalistes qu'il n'avait pas pris le risque d'aller tirer le pénalty parce qu'avec les nouvelles chaussures qu'il avait adoptées au cours de cette rencontre, il n'avait pas les mêmes sensations. Et c'est la raison pour laquelle le regretté Andreas Brehme avait transformé le pénalty victorieux qu'il avait offert à l'Allemagne, son 3e titre de champion du monde. Franck Belobo, superbe travail défensif sur l'Almanil Abdul. Zachary Ndongofoué en retrait pour Karim Bello qui va ressortir avec Tchakounté. Tchakounté, attention à cette relance et le ballon intercepté par le numéro 24 de Fauve-Azur. Le numéro 25 plutôt, Brian Melingui. Franck Belobo, le contrôle difficile pour Franck Belobo et l'Almanil Abdul toujours dans son dos, qui profite de cette remise en touche avec Lionel Ntebe, Junior Meke, Mabengol, le capitaine Kofana. Meke, Abdelzok, qui cherche comme ça Brian Melingui. La récupération de Jean Oussama pour Franck Belobo et l'Almanil Abdul dans le dos. Toujours dans le dos de Franck Belobo. Il ne lâche pas d'une semelle le canonnier. C'est un match dans le match entre les deux. Franck Belobo avec Yves Zoua. Oh là là. Le long contrôle du capitaine. Et brève explication entre les deux coéquipiers. L'Almanil Abdul et Banjok. Jean Oussama en retrait avec Alfred Meillon et le gardien Karim Bello qui est sorti. Il va s'appuyer sur Tchakounté et Akwa Somon devant Brian Melingui. Abdelzok qui récupère ce ballon. Melingui dans un faux geste pour écarter Junior Tombi. Il a amené sur une fausse piste l'Almani Abdul. Un long ballon vers Aboubacar Danso qui a dans son dos Zachary Ndongofoué qui ne lui laissera pas l'occasion de contrôler ce ballon. Le dégagement en corner. Corner pour Fauve-Azur. Attention à cette action qui sera tentée. Et le dégagement sur Salé, superbe intervention de Tchakounté qui empêche l'égalisation de Fauve-Azur. À la 32e minute de jeu, Karim Bello était battu et Tchakounté a fait ce superbe travail pour une équipe du Canon de Yaoundé qui là montre qu'elle semble avoir assimilé cette difficulté de début de saison sur les balles arrêtées. Canon de Yaoundé qui a encaissé de nombreux buts sur les balles arrêtées, 12 buts encaissés après 14 matchs joués. Le Canon de Yaoundé qui a pourtant l'une des 5 meilleures défenses de ce championnat, qui est depuis la fin de la phase aller soigne ses statistiques. L'arbitre qui va revenir sur la faute de départ. Il voit avec Zachary Ndongofoué
En retrait vers Karim Bello. Un long dégagement qui ne profitera à personne, à aucun joueur du Canon de Yaoundé du moins. Et l'Almani Abdoul va effectuer la remise en touche. Junior Meke qui laisse échapper ce ballon devant Jean Oussama. Oh, la grosse faute, il est ceinturé. Et Berthold Tchefindim accorde un coup franc au Canon de Yaoundé depuis le rond central. Canon de Yaoundé qui tient cette rencontre par le bon bout et pourrait, en cas de victoire par 2 buts d'écart, ravir la 3e place à Coton Sport de Garoua, le centre de Tchakounté qui va traverser toute la surface de réparation de Koularambaye. En cas de victoire cet après-midi, le Canon de Yaoundé rejoindrait au 3e rang Coton Sport de Garoua avec 25 points et pourrait le dépasser s'il y a une victoire par 2 buts d'écart. Le tacle de Kofana pour empêcher la progression de Franck Belovo qui a pris un coup au passage et va s'effondrer sur la pelouse. Et Berthold Tchefindim qui fait arrêter une nouvelle fois le jeu. Franck Belovo qui va finalement se relever avec l'aide de l'Almanil Abdoul, son adversaire direct cet après-midi. L'Almanil Abdoul la touche en direction d'Aboubacar Adamou. Banjok qui a tenté une récupération et Alfred Moyon qui va dégager ce ballon. Jamal Abdelzok qui sera le premier sur cette balle malgré le pressing d'Ako Assomo. Le ballon en retrait avec le gardien Koularambaye. Kofana, le capitaine, le faux vaseur. Kofana, il est poursuivi par Junior Tombi. La faute de l'attaquant du Canon de Yaoundé et Kofana va jouer ce coup franc directement vers Tchakounté. La déviation d'Etoga de la tête. Janvier Etoga. Janvier Etoga en duel avec Essono. Il échappe au milieu défensif du Canon de Yaoundé. Lionel Tebe. Alfred Meillon qui va dégager directement en touche. Sous un ciel sombre, un ciel lourd. Un ciel très nuageux. Il y a de gros nuages noirs qui sont peut-être annonciateurs d'une pluie. Franck Belobo qui tentait d'échapper à l'Almanil Abdoul alors qu'il y a eu cette action où le joueur de Faux-Vasure a fait l'ascenseur. Il reste au sol. Jean Oussama, l'ouverture plein axe pour Junior Tombi, peut-être pour son premier but. Et ce ballon qui passe encore à côté. Junior Tombi, décidément cet après-midi, ne trouve pas l'ouverture. Junior Tombi cet après-midi, une flopée d'occasions de but, malheureusement pour lui, ça ne rentre pas. Et Zachary Ndongofoué qui va lui remonter le moral, le véritable aboyeur. Le véritable aboyeur de cette équipe qui motive son coéquipier pour l'empêcher de sombrer dans le découragement. Ça va finir par rentrer. On ne va pas dire qu'il est maudit cet après-midi, mais il manque cruellement de réussite. Il aurait pu marquer pas moins de 3 buts cet après-midi, Junior Tombi, en une période, que ça n'aurait pas été volé. Koularambaye, le dégagement. Attention à cette action dans la surface du Canon de Yaoundé. Karim Bello qui va couvrir et laisser ce ballon finir sa course tranquillement.
38 minutes de jeu dans cette rencontre. Toujours 1-0 pour le Canon sportif de Yaoundé. Aboubakar Adamou qui ne pourra pas se défaire de Yann Bandjok et Jean Oussama. Une nouvelle fois qui va être devancé par Kofana qui met ce ballon en touche. Rapidement joué par Franck Belobo qui va tenter d'échapper comme ça à l'Almanil. Abdoul, le centre de Belobo qui est contré. Et Sono qui a repris ce ballon. Quelle belle frappe des Sono. Malheureusement, pas cadré. Il a tenté une action similaire lors de la séance d'entraînement de vendredi dernier. Elle m'a impressionné et c'était dans la même disposition. Et Sono, attention à ce rebond. Et le capitaine Yves Zoua qui va se battre pour pousser ce ballon en touche. Le renvoi de la tête de Mabengol. On espère que le Canon de Yaoundé ne va pas regretter toutes ces actions, toutes ces occasions de but en cette première mi-temps. La domination est incontestable côté Canon de Yaoundé. Une possession de balle de près de 66%. Le plus grand nombre d'occasions de but. Elles sont tellement nombreuses que j'ai du mal à les répertorier. Karim Bello. Le dégagement de Karim Bello. Tchakounté avec Ako Asomo. Ako Asomo qui va chercher du soutien. Il le trouve avec Jean Oussama. Ça circule bien côté Canon de Yaoundé. Malheureusement, c'est sorti. C'est sorti. Il faut Vazur qui tente de réagir là. Interception côté Canon de Yaoundé. Remise en touche. Un long ballon renvoyé par le milieu de terrain de Faux-Vazur. Et ça va repartir avec Jean Oussama, excentré sur le côté gauche. En duel avec Brian Melingui. Protège bien son ballon. Ako Asomo en retrait. Attention, Tchakounté qui va se rattraper. Malheureusement, ce ballon va passer, va sortir en touche. Attention, Yann Bandjok, un dégagement qui ne mettra pas en danger la défense du Canon de Yaoundé. Une retombée de la poitrine devant le capitaine Kofana. Alors que nous sommes à la 42e minute à notre chrono et qu'on se rapproche donc logiquement de la fin de cette première période. Franck Belobo pour mettre la pression à l'Almanil. Abdoul pour tenter de terminer en beauté cette première période. Franck Belobo, la talonnade pour le capitaine Yves Zoua qui peut centrer. Et ce ballon qui va sortir peut-être de l'autre côté. Oui, il va sortir. Tchakounté était un peu loin pour pouvoir récupérer cette balle. Le dégagement pour Faux-Vazur, la déviation de la part d'Aboubacar Adamou. Kofana en défense avec l'Almanil Abdoul qui va chercher Junior Bembon qui a dans son dos Zachary Ndongofoué. Ça combine bien, mais Yves Zoua a été bien positionné. Le quatrième arbitre de cette rencontre, bienvenue Meillon. Dans les prochaines minutes, va nous présenter le temps additionnel. On s'en rapproche. Junior Bembon de la poitrine.
Récupération de Yann Bandjok alors que l'attaquant de Faux-Vazur reste au sol. Il se relève avec la main sur son visage. Dieudonné Sono qui a pris un coup en pleine poitrine de la part de Lionel Tébé, mais c'était involontaire. Il faut le rappeler, c'était involontaire. Lionel Tébé n'a pas vu le joueur du Canon de Yaoundé lancer contre lui. Je crois qu'il n'y a rien de méchant de la part du milieu de terrain de Faux-Vazur qui d'ailleurs s'est rapproché de son adversaire pour prendre cette nouvelle. Une petite discussion et Dieudonné Sono va se relever, non sans difficulté. Il est sonné et Zachary Ndongofoué va l'aider à se relever. C'est véritablement l'un des leaders de cette équipe du Canon de Yaoundé. Il a retrouvé pratiquement son meilleur niveau. La tour de contrôle de la défense du Canon de Yaoundé. Il va jouer en retrait pour le gardien Karim Bello. Le Canon de Yaoundé qui montre par là qu'il veut conserver ce ballon et conserver son avance au score. Et Tchakounté qui n'a pas pu déborder Mabengol. Remise en jeu de Mabengol qui s'appuie sur un partenaire. 2 minutes de temps additionnel, et alors que Junior Tombi va tenter de jouer en retrait. Attention à cette récupération Mabengol. Il faut se repositionner très vite côté Canon de Yaoundé. C'est une faute intelligente de Dieudonné Sono, je peux le dire, qui empêche son vis-à-vis de jouer. L'arbitre Bertolt Tchefindim, qui jusqu'ici reste assez clément. Pas de carton jaune. Attention à ce long ballon. Et Karim Bello qui va capter cette balle, va la ramasser sous la menace des attaquants de Faux-Vazur pour bien protéger cette balle. Le dégagement de Karim Bello, loin devant vers Junior Tombi en duel avec Kofana, le capitaine de Faux-Vazur qui a gagné ce duel. Et Jean Oussama en récupérant ce ballon-là, trop poussé devant Brian Melingui. La poussette qui va permettre au Canon de Yaoundé de récupérer cette balle. C'est un coup franc que va jouer Tchakounté. L'un des derniers ballons de cette première période. On est dans le temps additionnel. À quoi Somo, ce serait le moment idéal pour marquer un second but et mettre un peu plus en difficulté les Fireboys. Le centre de Tchakounté et Koularambaye devant Junior Tombi. Le dégagement immédiat vers Junior Bembon et superbe contrôle de Zachary Ndongofoué. Et c'est la fin de cette première période avec cette avance au score pour le Canon de Yaoundé. 1-0 dans une première période largement dominée, largement maîtrisée, mais mal récompensée au tableau d'affichage. Le Canon de Yaoundé ne mène qu'un but à 0 et aurait pu mener par 4 voire 5 buts. Retour dans 15 minutes pour une seconde période qui sera forcément décisive pour le destin de cette rencontre de la 15e journée du championnat professionnel Elite One.
dédié cette balle en corner. Qu'est-ce qui s'est passé derrière la ligne de but? Qui est obligé de rappeler les remplaçants. Alors, la de la gauche, les cases du portier à vélo. Alors, extérieur, la direction a dit ça. Donc, vous pouvez tout ça, c'est pas une. Complètement nettoyé. C'est de temporiser. Qui est passé sur le laisser le retour de Chakoudé chipper ce ballon son portier vélo relancer attention de l'eau de se mettre en danger. Attention de gagner cette fois parce que c'était un met en danger tout seul. Oussama avec Isoa. Oussama qui peut dégager l'accélération. Il fait bien pas besoin d'enjeu. Tombi qui a couru le revers de Tombi qui va le fixer. La manque de réussite. Joseph Tombi, ça serait le John Macken, milieu de terrain, on va voir ce que l'organisation a. On avait juste le bonhomme aussi qui va faire son entrée en place. Jean Oussama qui va sortir le cœur. Le bonheur qui sort, vraiment le bonheur. Je vois pour son ancienne formation.
va remettre cette ballon de paquet à l'entrée de la dame. Son frère Pandongo Foé, Bakken pour son premier ballon qui va jeter rapidement parce qu'il a vu la Vigas et le frère de Lobo qui récupère cette balle à l'entrée de Lobo. C'est la Vigas pour du frère de Lobo qui va rentrer. Lobo qui a mis la peine à deuxième ballon. Il y a manqué la liste technique. Un deuxième ballon pour la Centrafricaine pour s'amener cette balle. Alors que ça allait très vite.
Signal
Avec ta côté qui prend pas les risques. Il est maladroit ce gars, c'est incroyable. Ah, vraiment. Quand tu sors tomber, tu mets plus down. Tu ne gagnes pas grand-chose, sincèrement. Ah, c'est les deux. Cette fois, la je le remplacement plutôt. Élite avec la société de Lino Mété et l'entrée de Gérald Benny. Le contrôle, l'ambassadeur de la Coupe aura chapeauté. Donc, la belle Alex Sono en bas qui balance.
plus, semblé de cette victoire Yaoundé qui se laisse Tchakoulé. Il y avait la menace de Mabengol pour lancer Fobazou. Le beau fouet de la tête. Attention là. Heureusement pour eux, ils voient que si Yaoumba avec le fouet cet après-midi. Ça sera une remise en touche. Sans problème, dans le vélo. Dans le centre, au deuxième côté, on peut mettre dans le
Ça va déranger. Bon, moi je dis quand même on n'achète pas. Moi je dis quand même on n'achète pas. Continuez votre match là-bas. Un retour à la faute, ce sera un carton jaune pour Yann Bajok. On joue qui, mec, je dis. Aigle, non. Il va dégager. Troisième poteau pratiquement. Il y a un joueur qui va venir pêcher à 600. Il y a fait le capitaine du Papoum. Et le gros pour les fois défensifs. C'est mal à la place, il fallait pas se bébé. La tête, attention, et c'est le premier. C'est quoi? Venu un peu haché. Ce rythme, plutôt bon
avec la personne. Donc, canon encore, canon de la place. Les places commencent à se libérer aussi, il était tombé, les places se libèrent pour partir snooker ses poulains, peut-être intégrer définitivement ce top 5. Elle a été jouée de voleur pour nous.
faire comme si tu as fait à semaine. Le